Acteur de ville avec Baptiste Guéry sur RPA. Et bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, vous êtes dans Acteur de ville sur Radio RPA, la radio du Pays d'Arles, celle qui parle des Arlésiens, et nous sommes sur Acteur de ville, l'émission qui parle encore un petit peu plus des Arlésiens. Alors aujourd'hui un acteur de ville particulier, un acteur de ville spécial partenariat, parce que nous avons un nouveau partenaire, mais au-delà de ça, une nouvelle Arlésienne, enfin pas une nouvelle Arlésienne, mais une nouvelle Arlésienne d'un acteur de ville qui va nous parler de son art là, elle, qui va nous parler de ce qu'elle aime faire, mais surtout de ce qu'elle va mettre en avant, c'est-à-dire l'usine à Istres. J'ai nommé la directrice administrative de l'usine à Arles, mademoiselle Dorothée Gaillard. Bonjour Dorothée. Bonjour Baptiste. Comment vas-tu ? Super. On se dit tu, hein, parce que ouais, bon, ça sera plus simple. On se connaît déjà, voilà, pour le dire, et puis en plus ici tout le monde se tutoie. Voilà. Donc ça va, ça tout va bien. Ouais, ça va. Tout se passe bien. Un peu stressé, mais ça va. Bon, ouais. ça va, on est en tête à tête, ça va bien se passer. Comment vas-tu ? Comment ça se passe en ce moment pour toi ? Ça va ? Écoute, c'est la rentrée, premier concert ce soir, donc voilà, oui. c'est la reprise pour l'usine, donc on est à fond. Alors, petit récapitulatif, l'usine à Istres, c'est quoi ? L'usine à Istres, c'est une salle de musique actuelle qui a été créée en 98, donc 21 ans, 21e saison cette année. D'accord. Et qui est une salle qui a une particularité puisqu'elle a deux salles, un petit club de 350 places et une grande salle de 1400. C'est rigolo parce que tu dis un petit club de 350 places qui correspond pour nous à la plus grosse salle de la ville. Tout à fait. Non, mais voilà, c'est pas. Ouais. Voilà. Donc, et la grande jauge de 1400 places, voilà, ce qui permet effectivement d'avoir un peu tout type d'artistes. Oui, enfin, des artistes internationaux voilà. Souvent, puis aussi des artistes locaux dans le petit club, c'est voilà. Ça. Et il y a aussi 5 studios de répétition. Voilà, où on peut enregistrer des albums. Alors, non, on peut pas enregistrer, mais répéter. D'accord, voilà. Ok. Ouais. Oui, donc il faut pour les groupes locaux ou pour les groupes locaux, pour tout le monde. En fait, on a des gens même qui viennent de Marseille, parce que comme on a des tarifs très très attractifs, donc voilà, il y a des gens qui viennent de loin, qui préfèrent payer l'essence et venir, parce que c'est des studios tout équipés. Et donc voilà, mais bon, on a pas mal de groupes locaux. Ouais. D'accord. Alors, l'usine à Istres, à l'heure actuelle, on a un programme qui est là, qui est sorti. Un programme jusqu'à la fin de l'année, c'est bien compris ? Jusqu'à la fin de l'année, ouais. C'est ça, donc c'est pas un trimestriel, c'est un programme qui sort... voilà, on fait 3 programmes par an. Voilà, à peu près, ça correspond à peu près à un trimestre. Donc, rapidement, pour vous dire un petit peu où on en est, on vient de passer un partenariat avec l'usine grâce à Dorothée qui est en face de moi et Radio RPA où on pourra tout au long de l'année vous faire gagner des places, peut-être des CD aussi également. Peut-être des petites exclus. Enfin, voilà. D'accord, ok, ben ça c'est une exclue dans l'exclu que je viens d'entendre, boss, tu as entendu. Hein. Et non, voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour nous, ça fait partie de notre progression et on est content de pouvoir travailler avec vous et de faire gagner aux Arlésiens et aux autres, parce qu'il n'y a pas que des Arlésiens qui nous écoutent, on nous a écouté au Burkina Faso la dernière fois. C'est un peu loin pour venir à l'usine. C'est un peu loin pour venir à l'usine, mais bon, c'est Pourquoi pas. Pourquoi pas. Si on paye l'avion, peut-être non, on payera pas l'avion. Et voilà, donc du coup, c'est bien. Nous, on est vraiment contents de travailler avec vous, de pouvoir envoyer des Arlésiens là-bas. Donc, ce soir, parce que oui, l'émission est vendredi, là, on est vendredi. Donc, ce soir, c'est Soumti and the Smoke Monk. Voilà. On a fait gagner des places, ça y est, les places sont déjà gagnées. Tu peux nous dire un peu plus sur ce concert qui va se dérouler ce soir ? Comment Alors ça va se passer ? c'est un groupe, c'est une anglaise qui fait du raga, voilà, mais aussi rap, des morceaux de punk repris en raga, voilà. Donc c'est très chouette, hein, franchement, c'est particulier, voilà. Très très bon. C'est très très bon. Donc je pense que voilà, c'est très bon concert ce soir. Ben on risque d'y aller alors. Tiens, et il reste quelques places. Donc venez nombreux, exactement. N'hésitez pas, appelez-moi si vous voulez y aller parce que j'ai pas de voiture. Donc s'il y a des gens qui veulent nous amener. Covoiturage, c'est chouette. Exactement. Voilà. Donc ça fait partie des concerts pour lesquels on est partenaire, mais il n'y a pas que ça. Non. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant ou peut-être même carrément faire la proue ? Il y en a pas 36 000, mais tu peux. Il y en a pas mal, hein, mais voilà, il y a Zenzile, Daran, Sidi Larsen, une belle soirée avec Clinton Ferron aussi quand même, voilà. Les Négresses quand même, qui est un grand retour. Les Négresses vertes, ça, c'est génial. C'est génial. Comment ça s'est passé, assez content. Les Négresses vertes. Alors ça, voilà, en fait, c'est pas moi qui fais la programmation. Hein, voilà, c'est Jean-Marc. Jean-Marc Payol du Cargo de Nuit et de l'usine. Voilà, tout à fait. Et ben voilà, qui arrive à décoter ce genre de choses. Des super plans. Alors comment ça se passe, les Négresses vertes, donc qui est quand même un groupe, nationalement connu, bien sûr, mais qui reviennent comme ça après tant d'années. Comment vous l'appréhendez vous à l'usine en interne? En interne, en fait, Jean-Marc avait repéré qu'effectivement, il allait y avoir un anniversaire avec le Tour des Négresses. Donc voilà, il a contacté la prod puis la confiance. Il y a des demandes particulières pour les Négresses vertes, par exemple? Pas spécialement, ça fait pas partie des gens
trop difficile. Voilà. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles. Non, après, il y a des choses rigolotes. Il y a des effets de mode. Là, on vient de recevoir la fiche technique de Clinton Ferron et ils sont très dans l'écologie. Donc, voilà, pas de bouteille d'eau. Voilà, plein de petites choses, que du vin bio, que des voilà. Mais c'est un effet de mode. On est dans la tendance du moment. D'accord. Donc, voilà. Ok, ouais. Donc ce sont des choses qui. C'est pas compliqué, on s'adapte. Hein. Mais on sent qu'il y a une montée sur ce. J'ai une vieille réseau. anecdote qui me vient de l'usine avec un groupe de reggae qui avait pas voulu que certaines personnes mangent. Ils avaient pas voulu manger les fruits parce que c'est. Tu t'en souviens? C'est particulier. Ouais. En général, voilà, les Jamaïcains, c'est pas toujours simple. Oui, c'est pas simple parce qu'ils ont plein de croyances, Ils sont assez isolés, effectivement, mais après, voilà, nous on s'adapte. Hein. Oui, on est là pour s'adapter. Et ça voilà. c'est bien passé. Et on aime ça. Donc les Négresses Vertes, Lou Doyon. Lou Doyon, bien sûr. En fait, elle est venue faire quand même une résidence chez nous au mois de mars dernier, si je me rappelle bien, qui était la création de son nouveau spectacle. Okay. Voilà. Donc elle nous offre une date qui sera au Théâtre de l'Olivier. Ok. Pour des raisons de confort, parce que c'est un public plutôt assis, et puis le lieu s'y prête vraiment bien. Il n'y a pas de spectacle assis à l'usine, hein? Alors, très peu. Il va y en avoir un petit peu cette année. D'accord. En particulier, le premier, ce sera Lloyd Cole. Parce que ça aussi, c'est une super belle date. Qui sera en assis. Et puis après, Ego Vincer. D'accord. Voilà. Et ça, c'est plus la demande de la prod. Dans le petit club ou dans la grande salle? Dans la grande salle, ok. On peut rentrer combien de personnes? 600. 600 assis, d'accord. Ouais. C'est bien, déjà, ça fait une belle salle. Donc l'usine, on va un peu partir dans tous les sens, mais l'usine est une salle municipale? Non, c'est un établissement public, industriel et commercial. Voilà, c'est un peu. Voilà, c'est le nom officiel. Il doit y avoir des initiales. Et t'as EP. Épique. Épique, un épique. Voilà, un épique, voilà. Mais en fait, il appartient à la communauté de communes qui, à l'époque, s'appelait Ouest-Provence. D'accord, oui. Et qui, aujourd'hui, nous avons la métropole. Donc, c'est un conseil de territoire, aujourd'hui, qui gère. Et du coup, ça a changé quand c'est passé métropole, il y a eu un changement pour vous? Alors non, nous, on a été relativement protégés parce que l'établissement en tant que tel, lui, il est resté une identité juridique. Voilà. Donc, pour l'instant, à part sur des histoires de bâtiments, parce que le bâtiment, il appartient à la collectivité. Oh là là, oui, d'accord. Mais l'activité, heureusement, appartient à l'EPIC. Donc pour l'instant, voilà. Au niveau des financements, ça se passe comment? Ça baisse comme pour tout le monde. D'accord. Mais voilà, c'est national. C'est national, donc pas plus, pas moins. Elle ne veut pas trop en dire, je sens que derrière. Moi, j'ai quelques dates à te parler, forcément, qui me tiennent à cœur et qui vont tenir à cœur à ma génération. Kanja Rock, les 30 ans. Forcément. C'est une histoire de famille. Hein. Ils étaient là avant que je travaille à l'usine. Hein. Voilà. On fera un focus sur toi après. Vous inquiétez pas. On va parler de Dominique. Voilà, mais de Dorothée, en fait, les Kanja, ils sont à la maison et ils ont décidé de se lancer dans le projet de remonter sur scène. Et évidemment, ils voulaient l'usine absolument, et c'était une évidence. Oui, bien sûr. Donc je pense que ça va être une très très belle fête avec des surprises. Ils veulent rien nous dire pour l'instant. Donc voilà. Ouais. D'accord. Ils fêtent leurs 30 ans, ils fêtent leurs 30 ans, ils remontent sur scène. Une seule date, on est d'accord. Voilà. Je sais qu'ils travaillent comme des fous, qu'ils stressent de plus en plus, plus la date approche. Mais c'est super, je pense que ça va être une très très belle fête. Ça c'est pareil, Kanja Rock, petit tarif, 5 €. Alors, il y a une petite modification, il y a une erreur. Voilà, on s'est planté. Ce sera 8 €. Mais voilà. Donc on viendra pas. Mais 8 €, ça reste 8 raisonnable. Ça reste tout à fait raisonnable pour une grande salle et tout, la totale. Ouais, je pense que là, sur les préventes, mais oui, il va falloir. Une autre date qui me fait transpirer, c'est Ludwig von 88. Et oui, mais là, c'est toute ta jeunesse. Oh là là, c'est fou. Non, on est super contents parce que je pense qu'en plus, la date a l'air de bien marcher. Forcément. C'est pas la seule, hein, ils en font d'autres. Ouais, c'est une tournée en fait. Là, c'est une tournée, c'est pas pareil. Ouais. Et ils présentent un nouveau. Tu vois un peu de ce qu'ils vont présenter c'est un nouvel album, avec un nouveau projet, nouveau concert. Voilà, c'est cool. Bon, ça fait partie des belles dates à aller voir. Qu'est-ce que tu veux mettre toi en avant? Vas-y, dis-moi un peu. Moi, c'est Lloyd Cole. Lloyd Cole. J'ai un petit faible pour ce genre de musique. Je pense que ça va être très classe, très beau, très précieux et à la fois, c'est quand même. C'est quand même un personnage. C'est un personnage, mais du coup, la salle donc, va être aménagée là, ce sera assis, donc ce sera, la déco particulière, peut-être? Non, il aura un plan de scène, j'imagine, une lumière très chaude et des choses comme ça, mais non, après, l'aménagement de la salle reste la même. D'accord. Ensuite, alors, je vois qu'il y a des Mixmaster. Mixmaster Mike avec DJ Fly. Et oui, alors ça fait très très plaisir à notre responsable de com, Pierre, qui est complètement fan. Donc c'est les mystiques, quoi. C'est mystique, voilà. On est sur du très très lourd là. Sincèrement, j'ai envie de te dire que moi je suis fier de toute la programmation. Oui, parce que vraiment, effectivement, il y a plein de choses différentes. Il y a des
Il y a des fidèles comme Kanja, comme Fersen, qui est un Thomas fidèle Fersen, de l'usine aussi. de l'usine du cargo aussi, il est passé une paire de fois, je crois qu'il Complètement, parce qu'il c'est avant tout un ami de Jean-Marc aussi, donc bien sûr, ça joue. Loudoyon, on est super content parce qu'on a vu la résidence et elle a déjà fait des dates de tournée, donc on est content et puis on est pressé de voir un petit peu ce que ça donne au bout de quelques dates. Donc, non, après, il y a tout. Il y a du Lofofora, il y a du rock, il y a du métal, il y a de la pop. On n'en a pas parlé, mais bon, il y a Lofofora aussi. Oui, voilà. C'est un remember, c'est pour les quarantenaires, là, c'est ça en fait. Entre 35 et 40, on est dedans. C'est ça. C'est notre génération. C'est la tienne. Ouais, je suis bien au-dessus. Écoute, à quelques années près, c'est pas... Voilà, et puis les Del Greys, qui ont été aussi découverts et qui étaient en première partie cet été aux Escales. Ouais, qui sont très très bons. Moi qui aime beaucoup le blues, je vais me régaler, je pense. On est servi. Voilà. Et puis Calypso Rose, La Ruquette, dans les têtes d'affiche, Arcadian et Govincer, qui sont quand même les têtes d'affiche. Voilà, les grosses têtes d'affiche. Et les moteurs de notre trimestre. Est-ce que ça, vous avez du mal à remplir pour ce genre de gros concerts? Je peux parler Arcadian, par exemple, où il y a un grand battage national. Ça arrive, mais franchement, là, pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de... Tout va bien, quoi. Ouais. La Ruquette à nous, pareil. Ça va être un carton absolu. Voilà, ça va être plein à craquer. Ouais. Ok. Ouais. Et Calypso Rose, Calypso Rose, on ne le présente plus. 78 ans, Calypso Rose. Ouais, non, 79. Ah ouais. Je crois. 79. Ouais, je crois. Okay, c'est possible. Non, c'est possible qu'elle ait pris un an. Un concert dont nous sommes partenaires et dont nous allons pouvoir faire gagner des places. Donc écoutez bien, peut-être, on peut le lancer peut-être maintenant ou pas encore, chef? On peut lancer. Donc, si vous avez envie de gagner des places pour aller à l'usine et pour aller voir Zenzile. Alors, peut-être que Dodo, je vais t'appeler Dodo parce qu'on s'appelle Dodo. Elle s'appelle Dodo. Voilà, c'est comme ça. C'est mon nom de scène. C'est ça, c'est ton nom d'artiste. Et Dodo, Zenzile, c'est quoi? Enfin, c'est quoi? C'est du dub, mais c'est pas nouveau, Zenzile. Voilà, c'est pas vraiment nouveau. Voilà, donc à la fois, c'est un nouveau projet. D'accord. Donc, ils reviennent avec des nouveaux titres, etc. Voilà. Dub, je te cache pas que le dub, c'est pas ta passion première. C'est pas ma passion. Puis en plus, c'est des puristes pour le coup. Voilà, c'est ça. C'est particulier. Ça va être un public particulier. Voilà, c'est ça. C'est rentrer dans une espèce de transe musicale lente et... Je suis plus dans le soft de Lloyd Cole. Je peux comprendre. Mais bon, voilà, donc Zenzile, je sais qu'il y a pas mal d'amis qui vont écouter et qui aiment Zenzile. Donc, si vous voulez gagner des places pour Zenzile, vous envoyez sur contact@rpa.fr. Sur le Facebook, non, pas du tout, non, pas sur Contact, sur quoi? Non, il faut aller sur le site, il y a marqué jeu, on clique et on s'inscrit. Ben voilà, très bien. C'est pas plus compliqué. C'est pas le boss pour rien, il est au courant de tout. Voilà. Moi, je dis juste les choses, tu vois, pas pris derrière. Voilà. Donc, allez sur le site donc, de Radio RPA, donc www.radio-rpa.fr. Ça c'est bon, ça c'est très très bon. Et vous allez sur l'onglet jeux et dessus vous pouvez gagner des places et vous inscrire sur le site. Donc ça c'est pour l'usine, on est d'accord. Ouais. Quand tu parlais tout à l'heure de musique, de groupes, enfin surtout de groupes qui sont en train de revenir là, il y a quand même, t'as pas l'impression qu'il y a un retour en grâce de beaucoup de groupes. Enfin, je pense que voilà, c'est des projets d'il y a 20 ans, les gens ont grandi, ils ont appris, ils ont été sur d'autres. Souvent là, d'ailleurs, ils bossent, ils font d'autres choses. Oui, et puis à un moment donné, on arrive à la quarantaine et je crois que c'est juste humain de retomber un peu en enfance avec ses premières amours. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai quand je... Pas tous, hein. Ou toutes. Non, mais bon, les Kanja, ils se sont jamais quittés. Oui. Quelque part, ils ne sont jamais quittés humainement. Chacun travaille dans le coin, etc. La plupart sont encore musiciens. Mais voilà, c'est des histoires jolies. Ça, c'est toujours fait, ce retour. Je sais pas si c'est plus présent aujourd'hui, mais ouais, j'ai l'impression que de temps en temps, on voit des vieux groupes qui peuvent se reformer. Bien sûr. Pas toujours pour des raisons nobles, certes, pour certains, mais à la fois, c'est souvent joli, réussi. Enfin, voilà, moi, j'ai un souvenir d'il y a quelques années de Fatche 2. Oui, effectivement. On avait fait une carte blanche à Fatche 2 et c'était une vraie fête. Oui. C'est souvent des concerts fêtes, des concerts festifs, des concerts où on vient pour s'amuser. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse... Là, sur le coup, sur la programmation qu'on a vue, il y a quand même... il y a Kanja, il y a Ludwig, Lofofora, ils se sont jamais trop quittés, mais un peu... C'était un peu différent, c'est moins... Voilà. C'est les Négresses Vertes, c'est quand même des vieux groupes qui reviennent sur le devant de la scène. Pour une salle, c'est bien, ça. C'est super. D'avoir du mais ça fait du bien on a besoin de ce mélange des genres et pas de qualité, mais... Des gros groupes, des petits groupes, en découverte, c'est ce qui nous permet de présenter un maximum de choses à notre public, en fait.
Alors, une question qui va intéresser, je pense, pas mal de monde, c'est les premières parties. Comment vous choisissez vos premières parties ? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont sensibles, qui sont éventuellement en train d'écouter, qui pourraient postuler pour des premières parties à l'usine ? Alors, oui, bien sûr. On essaye de privilégier les groupes locaux, puisque voilà. Après, effectivement, quand même, les grosses têtes d'affiche essentiellement viennent avec. Ils ont leur première partie. Ils ont leur première partie. Voilà. Souvent, c'est une exposition, c'est des coups de cœur, c'est des rencontres humaines. Et ils tournent avec leur première partie. D'accord. Mais après, dès qu'ils en ont pas, ils nous donnent priorité. Et vous mettez celui que vous pensez qui correspond le mieux au style Oui, bien sûr. Souvent, c'est soumis aussi à l'artiste et à la production. Ah, l'artiste peut choisir, c'est vrai, souvent. Bien sûr. Quand même, Oui, donc c'est possible, c'est jouable. Donc s'ils veulent envoyer leur maquette à l'usine, avec plaisir. Ils peuvent le faire et éventuellement faire une grosse première partie. Ça peut arriver. Est-ce que parce que là, ça s'arrête au mois de décembre, au 14 décembre. Mais après, il y a plein de belles choses. On est en train de travailler dessus, mais il y a déjà des choses qu'on peut annoncer. Donc il y a Féfé et Leroy. Oh. Voilà. Donc, ah oui, d'accord, ils sont là, oui. Voilà, eux, c'est vraiment le nouveau projet complet. Donc il y a eu l'album est sorti il y a quelques jours. Voilà. Il y a Kerry James en solo, en acoustique. C'est du très très. Kerry James en acoustique. Alors en acoustique, assis. Voilà, ça fait D'accord, partie. Oui, voilà. oui. Les beaux textes de Kerry James, donc c'est quand même. Voilà, donc là, je pense que c'est pareil. C'est quand même les Ogres de Barbac qui reviennent aussi avec un nouveau projet. On y revient. Les Ogres, on est dedans, quoi. Et puis voilà, dans les grandes classes, Maceo Parker. Lui aussi, c'est un fidèle. Alors, moi, j'ai vu un concert de Maceo Parker à l'usine, donc je suis resté. Voilà, c'était un grand moment avec son fils. Et dans les choses un peu différentes, il y a Dragon Force, du métal. Il y a Mirat qui vient d'être calé. Voilà, et plein de belles choses qui vont arriver. Et Synapson, je le dis parce que c'est alors c'est pas sûr. Ça ne se fera pas. Finalement, c'est tout récent, mais voilà, ça ne se fera pas sur cette période-là. Oui, ça peut se refaire après. D'accord. Ouais, voilà. Parce que Synapson et Arles, il y a un truc. D'accord. Leur premier producteur est arlésien. Il y a une vieille histoire comme ça. Voilà. Donc, Dorothée Gaillard, arlésienne depuis combien de temps ? Depuis 2004. Depuis 2004. Ouais. Je vais prendre mes petites fiches quand même, parce que quand même. un petit peu. C'est ça. Et pourquoi Arles ? Alors, de ce qu'on m'a dit, donc tu bossais au CNV. Centre National des Variétés. Alors, c'est quoi le CNV ? C'est un organisme qui gère une taxe, un impôt qui est sur les... Quand tu achètes un billet pour un concert, il y a un impôt dessus qui s'appelle la taxe fiscale. C'est très... Oula. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle de ta vie. Voilà. Non, si. En fait, cet argent est reversé sous forme d'aide et de subvention pour le spectacle vivant. D'accord. Festival, salle de spectacle, promoteur, voilà. Et donc voilà, j'ai travaillé là-bas pendant presque 15 ans. Ok. Et j'allais sur des festivals et j'avais choisi à un moment donné les Sud à Arles, juste avant mes vacances. Sans connaître Arles. D'accord. Voilà. Ah oui, ça, tu connaissais pas Arles du tout. Tu avais choisi ça pour... Oui. Voilà, pour finir la saison au soleil. Bah ouais. Et voilà, jolie rencontre. Tu habitais où ? J'habitais à Paris. D'accord, ok, tu es parisienne d'origine. Non, mais ça se voit des fois. Mais bon, pas toujours, je te rassure. Et du coup, donc tu es descendu à Arles pour le festival. Je suis descendu une première mission et voilà, j'ai rencontré Corinne. Corinne Falaski. Voilà, et Salika Bourmel. Et Salika Bourmel, pour ne pas les citer, mais on les cite, on les embrasse très très fort. Voilà, on les embrasse fort et il s'est passé quelque chose. Oui, parce qu'elle travaillait pour les Sud à l'époque. Tout à fait. Voilà. Maintenant, elle bosse pour le cargo de nuit. Et il s'est passé quelque chose, Il s'est passé quelque chose, je suis revenu une deuxième fois pour être sûr. Ouais. Et puis la troisième fois, on a dit, il faut... Et j'avais à l'époque le projet de descendre dans le Sud. D'accord. Donc je suis d'abord descendu à Marseille et puisque tu le sais déjà, mais voilà, j'avais rencontré aussi Jean-Marc Payol. D'accord, ouais. Et un soir sur qui était avec Corinne à l'époque, qui est le mari de Corinne. Voilà, toujours. Oui, mais non, mais c'est vrai, on m'avait hésité. Ouais. Donc tu aurais pu les rencontrer bien de sûr. façon indépendante. Et on s'est retrouvés à un concert de M au Théâtre du Moulin à Marseille, qui était la toute première tournée de M. Voilà, et Jean-Marc m'a juste dit, tu veux venir travailler avec moi ? Et ça s'est passé comme ça. Ça fait 17 ans. Voilà, donc c'est une jolie histoire. C'est génial. Ouais. Du coup, tu t'es installé à Arles. Alors j'étais à Marseille. Pendant un an, je suis allé travailler à l'usine. Et là, ils m'ont dit tous les deux, ça suffit. Donc voilà. C'est la plus bonne idée qu'ils aient eue. Apparemment, parce que d'information, j'ai quelqu'un qui est fidèle, qui est travailleuse, qui est respectueuse du travail demandé, qui est un très très bon soldat, qui est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc du coup, tu es venu habiter au Plein du Bourg à Bariol. Tout à fait. On ne donnera pas l'adresse, mais non, mais bon, c'est le numéro de téléphone, le 06.
Et avec ton chien Freeman, parce que c'est important d'en parler. Je crois que Freeman, c'est ton homme ou ton deuxième homme, je sais pas comment on peut dire. Ouais. C'est un chien important pour toi. C'est mon labrador, c'est mon chien, c'est mon pépère. Je sais pas moi. Tu sais, on m'a donné des infos, alors j'essaye de les. Voilà, très importantes. Et du coup, comment tu trouves Arles? C'est en tant qu'arlésienne, néo-arlésienne depuis 17 ans, parce que tu sais qu'on n'est jamais arlésien quand on n'y est pas né. Hein. Ouais, mais tu vois, depuis quelque temps, je commence à me sentir arlésienne. Ouais. Alors, heureusement, les arlésiens et les arlésiennes que je côtoie, ils ont tout fait pour aussi, donc ça c'est cool. Et la ville, je la trouve en pleine montée. Ouais. Avec plein de choses intéressantes. Enfin, il y a plein de projets. Comment tu vis, toi, cette explosion culturelle, entre parenthèses Alors, moi, je la vis un peu indirectement, parce qu'en travaillant à Istres, c'est un petit peu, mais il se passe plein de choses. Bon, après, j'ai un affect particulier au cargo, comme tout le monde a pu comprendre. Parce que pour moi, c'est ma deuxième maison de cœur. Mais en dehors de de cet ancrage qui est quand même super important pour le cargo, les escales, les suds, qui sont quand même déjà sur une ville moyenne comme celle-ci, je trouve que déjà il y avait déjà un potentiel et pas mal de boulot. Et puis avec tout ce qui arrive aujourd'hui, ça fait envie. Après, il faut rester prudent, je pense, parce que on ne sait pas comment ça peut évoluer. Mais en tout cas, elle fait envie. Elle fait envie. On va parler de la tour puisqu'on y est. Je pose la question forcément à chacun. Mais comment vois-tu l'arrivée de cette tour? Comment vois-tu l'arrivée qui sont déjà là, mais l'engouement qui s'y porte? Est-ce que tu trouves qu'il s'encroche Je pense qu'au départ, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de prudence parce que tout ce qui est nouveau fait un petit peu peur, et ça c'est normal. Enfin je pense que après il y a eu un espèce d'effet de montée où tout le monde se disait ça va être génial. C'est un petit peu retombé. Je crois que maintenant les gens sont un petit peu plus prudents. Mais je pense que c'est quand même juste énorme pour la ville malgré tout. Ah oui. C'est on parle de fou, plusieurs millions de personnes qui vont venir, des parents. Enfin voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je sais que pour les copains parisiens qui descendent sur Arles, waouh. Oui, ça en jette quand même. Ouais. Hein, plus les rencontres photos, bien sûr, qui sont énormes aussi. Qui se développent. Il y a quand même une super belle offre culturelle pour Arles. Elle le mérite, parce que la ville. En tout cas, il y fait bon vivre pour moi. Il y fait bon vivre. Ouais. D'accord. Les trajets entre Arles et Istres, une demi-heure. Ces embouteillages apparemment. De la Fossette du moment là. J'ai failli arriver en retard à cause d'eux, en fait, pour tout dire. Non, parce qu'on peut en parler parce que c'est con, mais c'est bête, pardon. J'ai dit c'est con. Excusez-moi, chef. C'est arlésien, c'est con. C'est con, c'est arlésien. D'accord. C'est toi qui bosses, parce que c'est ça aussi qui intéresse. Il y a beaucoup d'Arlésiens qui bossent à l'extérieur. Bien sûr. Et tu en fais partie. Donc depuis 17 ans, tu te tapes la Cros. Je la connais par cœur. Où il n'y a rien à part la Cros. Et en ce moment, il y a des travaux partout, c'est ça? C'est un enfer absolu. On peut pas pas circuler. L'aller ça va, mais le retour est totalement aléatoire puisque en fait ils auraient dû faire une voie. Tu as des conseils à donner Waze est mon ami. Et Waze qui fait passer par les. Donc je découvre des endroits improbables. D'accord. Parce que parfois il me fait passer par Esso ou Total, je sais pas quoi, parfois par Saint-Martin-de-Crau. Enfin voilà, je voyage. Alors, avant de terminer cette belle entretien, j'ai quelques questions par rapport à certains points personnels. Donc, apparemment, tu es une amatrice de vin et de fromage. Et ça se voit. On aimerait que tu mettes, si tu as 2 produits à mettre en avant là, maintenant, un vin, un fromage. Écoute, je vais un peu fausser le truc parce que ma cousine fait du fromage dans la région des Landes. C'est pas grave. Qui est du fromage de chèvre qui est juste exceptionnel. D'accord. Voilà, donc j'ai envie de mettre ça en avant. Mets-la en avant, tu peux. Et puis le vin, moi j'ai un petit coup de cœur depuis quelques années maintenant pour le Mas de Valériole. D'accord. En rosé. Ok, très bien. Mas de Valériole en rosé. Il est très bien. Et le fromage de chèvre, on peut donner le nom peut-être, on peut il n'a pas de nom parce que. Elle le fait chez elle pour la famille. Non, c'est une fromagerie, une vraie fromagerie qui vend sur le marché, mais c'est un peu loin. C'est un peu 6 heures de route pour aller le chercher. C'est sûr. Voilà. Également, apparemment, tu serais très très forte en escape game. Alors, qu'est-ce que je réglerai mes comptes. Je sais, mais donc escape game, on est d'accord, c'est le jeu où on se tire dessus. Non, je me trompe. C'est un jeu de réflexion. C'est un jeu de réflexion. C'est pour ça que j'ai du mal. Oui, voilà, c'est ça, c'est un jeu de réflexion pour sortir d'une enquête. Et voilà, c'est ça. Tu aurais gagné. Mais je suis bien accompagné. On est 4 à se régaler. Okay. Et je crois que tu connais un peu les 4. C'est possible, d'accord. Je vais les balancer parce que quand même. Oui. Donc Corinne Falaski, sa sœur Chantal Falaski, très bien. et le fils Lino Payol.
D'accord, donc Voilà. tu es la Donc, tata nous sommes de cœur. Ouais, voilà, nous d'accord. sommes les 4. Et Ok. c'est vrai qu'on a nos 4 cerveaux ont l'air d'être complémentaires. Lino Payola qui en souhaite un joyeux anniversaire. Demain. Aujourd'hui. Ce soir. Eh oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. là. Et donc, il faut que je me Eh oui. dépêche de l'appeler. Et le c'est pauvre. ça. Ouais, Tu bon l'as anniversaire, pas fait, Lino. bon anniversaire, Je t'embrasse Lino. fort. Effectivement. Donc ça, et une grande passion pour les talons hauts et le maquillage. Alors, moi qui te connais depuis quelques années, quand on m'a envoyé ça, C'est j'ai eu un moment- uniquement en dehors de l'antenne Voilà. et du bureau. Et du bureau. C'est à la maison, en c'est fait. ça, c'est ça. Enfin oui, c'est ça. C'est ta tenue pour traîner chez toi. C'est ça. C'est Je ça. rentre du boulot et Tu- il y en a, talons, ils se mettent en pyjama. Voilà. Donc toi c'est Moi, talons, c'est talons hauts et maquillage. Ouais. et en Et je me avant. régale. Et ça te correspond tellement Et voilà. bien. Tu le savais. Ah bah j'en Tu t'en étais doutais. sûr et certain. Ça t'embête que je touche le micro chaque fois et qu'il fait cric cric, je te vois me regarder avec des yeux de travers le boss. Dorothée Gaillard, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à la suite de cette jolie petite interview Acteur de Ville où on a mis en avant l'usine et tout ce qui va s'y passer? Ben non, écoute, je crois que je vais passer un bon moment Ouais. malgré mon stress. Oh bah ça va, tu Voilà. l'avais vécu je et pense. puis, et puis que je vais régler mes comptes dès la sortie de C'est ce normal. studio Je avec comprends. quelques personnes. Je Voilà. comprends. En tout cas, on Mais, est très content de t'avoir reçu sur les merci antennes à de vous. En tout Radio cas, RPA. voilà, c'était un bon moment. et d'Acteurs de Ville. On vous rappelle donc que l'usine à Istres, c'est pas très loin. Vous pouvez gagner des places pour le concert de Zenzile. C'est du Dub Unlimited, comme c'est écrit, qui se jouera le Au moins 2 heures de concert. 12 octobre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de première partie. Au moins 2 heures de concert. Ouais. D'accord, donc ça c'est le 12 octobre. C'est 3 jours après mon anniversaire. Moi c'est le 9 octobre. Je le dis comme ça, au cas où. Hein, je vous le. Voilà. Sur une Et- balance. Non, mais si on sait. Non, Eh oui, oui. C'est quand c'est mercredi, donc. C'est mercredi. Voilà, mercredi. Donc ça, on peut faire un cadeau au chef. Non, on sera tous au bif On sera tous au bif le vendredi. le vendredi. Donc venez souhaiter l'anniversaire à Baptiste au Bif and Beer C'était vendredi une prochain. soirée- C'est noté. C'était une soirée privée. Mais bon, Non, voilà, c'est foutu. mort. Ok, très bien. Dodo, merci beaucoup. Merci à toi, On Baptiste. te retrouve dans Arles, là, tout ça, dans tous les événements culturels arlésiens. Tu y es, tu y vas, tu tournes. On te J'essaye. retrouve à l'usine. Ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite émission Acteurs de Ville pour faire la promotion de cette belle salle de concert et de Dorothée Gaillard, qui est la directrice administrative de l'usine à Istres. Merci Merci beaucoup. Acteur de Ville, Baptiste Guéry sur RPA.